Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parle de cybersécurité. Je vous ai trouvé un GitHub aux petits oignons. Vous allez voir, il y a plein de choses super intéressantes dessus. C'est Init Technologies qui le propose. Et alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais ils ont fait des mind maps qui sont super intéressants, que ce soit sur la partie offensive, sur la partie défensive, sur l'OSINT, sur plein d'outils différents. Et j'aime beaucoup ce genre de travaux parce qu'il y a beaucoup d'éléments en tout cas à appréhender. Et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. Donc on va pouvoir creuser ça un petit peu ensemble. Mais avant de faire ça, pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner pour pouvoir suivre les différentes vidéos que je vais pouvoir sortir dans le temps. Alors si on regarde un petit peu les différents éléments qu'on va pouvoir retrouver. On a sur la première partie des outils directement comme Burp Suite qui sont faits pour l'intrusion web. Donc si on clique dessus, ici on va avoir différentes mind maps qui sont proposées. On a la version normale en PNG, on a la version haute définition, ultra haute définition et après on a des versions directement sur la partie PDF. Vous avez la partie extension par exemple en haute définition, donc on va essayer de cliquer dessus pour voir un petit peu ce qu'il propose. Et ici, vu comme l'affichage directement n'est pas forcément très bon des fois sur GitHub, vous êtes obligé de le télécharger. Là comme on voit, on ne peut pas se déplacer en fait dans la mind map. Donc moi ce que je fais c'est que je le télécharge et après on va pouvoir regarder ensemble comment ça fonctionne. Donc ici, on l'a en très haute définition. Donc bien sûr, vous pourriez faire un clic droit, enregistrer dessus. Mais nous, on va commencer à regarder un petit peu comment ça marche. Ok. Alors ici, on a par exemple les scanners. Parce que, comme vous le savez, sur Burp Suite, il y a des scanners qui sont disponibles. Et là, on voit qu'on a tout un tas de scanners pour des vulnérabilités différentes. Donc là, par exemple, on a un plugin qui s'appelle 403 Bypasser qui permet de faire du contournement de restriction 403 lorsque vous avez besoin d'accéder à une page. On a ActiveScan++, sachant qu'il y a déjà un scanner dans la version Pro de Burp Suite qui est très bien. Mais là, on va pouvoir identifier par exemple d'autres types de vulnérabilités. On a par exemple sur la partie CSP, on va avoir sur tout ce qui est HTML5 Auditor, on va avoir des choses sur Heartbleed qui ne sont pas intégrées de manière native, Log4Shell, on va avoir des choses qui sont très spécifiques à certaines vulnérabilités. Ok, donc là, on a fait un petit peu la partie scanner. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre partie ? Ça, c'est plutôt des fonctionnalités personnalisées. Donc, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ensuite, ici, c'est pour améliorer le visuel et pour décoder certaines informations. Par exemple, pour décoder les challenges NTLM. Donc, ça peut être hyper intéressant. La partie Cloud Security, pour tester de la WS. On va voir la partie scripting avec un Python scripter. On va voir pour tout ce qui est SAML, donc tout ce qui est authentification en SSO ou de low auth. On va avoir des éléments pour récupérer de l'information. Donc vous voyez, il y a plein de catégories différentes. Et là, on est juste sur une des mind maps en fait, qui sont proposées et c'est sur l'extension Burp. Donc on voit qu'il y a énormément de choses à prendre. Ok, on va aller voir un autre pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous montre un petit peu comment vous pouvez naviguer dedans. Je vous invite vraiment à le télécharger, à faire vos propres recherches dessus. Ok, on va prendre CrackMapExec, qui est le deuxième de la liste. C'est un très bon outil lorsqu'on fait du test d'intrusion en interne pour aller récupérer les différents éléments et pour essayer de compromettre un Active Directory. Il y a énormément de choses à faire avec. C'est un outil qui évolue très souvent, que vous pouvez utiliser que ce soit sur Windows avec un Python embarqué ou directement sur une Kali Linux. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose sur cette mind map ? Donc ici, on a tout ce qui est WinRM. Donc c'est un protocole qui est très pratique. On a de l'autre côté les options. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a tout ce qui est LDAP. Alors bien sûr, vous pouvez toujours télécharger et après essayer de trouver le bon compromis. Voilà, ici on se met à 50% sur le visu. Donc ici on a les différentes options pour le LDAP. On va se balader un petit peu à côté. On a sur tout ce qui est SMB, très important la partie SMB parce qu'on trouve plein de vulnérabilités avec CrackMapExec. La récupération d'informations, le mapping, tout ce qui est spidering, le SSH parce que bien sûr il fait la partie SSH, le RDP. Donc vous voyez, il y a plein de choses et donc ça vous donne toutes les options. Si jamais vous avez un peu de mal à les trouver, là par exemple sur l'FTP, l'option "-k" c'est pour le Kerberos, c'est pour une notification Kerberos. Voilà, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement. Sur les MySQL, on peut faire un autre brute force, on peut mettre les identifiants. Voilà, c'est pour vous donner, c'est vraiment cadeau. Clairement, le boulot qui est derrière, il est juste monstrueux. Et je vous invite vraiment à prendre le temps, à creuser un petit peu les mind maps qui vous intéressent, à voir ce qui est le plus pertinent pour vous. On va en prendre également d'autres que je trouve plutôt pas mal. Alors tout est sur GitHub, c'est l'avantage. On a Empire pour la partie interne, pareil. Des add-ons pour Firefox en pen test. Allez, on va voir ce qu'ils proposent, on va voir si c'est intéressant. Donc ici, on a pareil
on va le prendre en HD, ça permet au moins que vous puissiez bien voir ce que j'ai sur mon écran. On va cliquer sur Download. En attendant que ça charge, on peut aller voir par exemple Impacket, on peut aller voir IDA Pro. IDA Pro, très bon logiciel pour désassembler différents outils, mais c'est compliqué à l'utiliser, c'est pas simple. Il y a plein de versions craquées par contre qui tournent sur le net, faites très attention à ça, parce que j'en ai vu beaucoup qui sont infectés avec des saletés qui traînaient. Hein. Vous avez Ghidra en équivalent, qui a été fourni par directement la NSA, donc je vous invite à l'utiliser, qui est très très bien aussi, qui permet de faire la même chose. Bon, pour revenir sur les add-ons Firefox, ici on a pour le clickjacking, email extractor, on a des choses pour faire plutôt tout ce qui est beautifier, parce que des fois ça fait juste un gros pavé, c'est pas top. APK downloader, pratique. DuckDuckGo pour la partie privacy. On a pour chercher des images, donc ça je vous ai déjà présenté pas mal de vidéos sur le sujet. On a la partie Shodan, Wapalizer, Pwn Firefox. Il n'y a pas Akbar, qui est pourtant un outil qui est assez intéressant. Je sais que les dernières versions n'étaient pas top, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal pour les injections SQL. Donc voilà, je vois que ça y est pas. Donc si ça vous intéresse, faites-le remonter. C'est toujours cool, je pense, de pouvoir faire grossir comme ça ces mind maps qui sont proposés. Ça permet aussi de se retrouver visuellement un petit peu dans les différents endroits où vous avez besoin d'être. Là, pour Impacket, on a par exemple les vulnérabilités qui sont connues avec le Golden Pack, on a le SMBL Relay, tout ce qui est exécution à distance, donc soit du PSExec, du SMB exec, du WMI exec, en général c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent. Tout ce qui est client SMB, tout ce qui est pour la partie Kerberos avec les tickets Kerberos, les Gold Tickets, les Silver Tickets, il y a plein de choses à faire. Tout ce qui est Man in the Middle avec Karma SMB, on a tout ce qui est client MS SQL et tout ce qui est RDP check, du sniffer, des pings et ce genre de choses. Donc voilà, ils ont compilé tout un tas d'informations et je trouve ça vraiment cool et quali, en tout cas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller, je vous mettrai le lien directement dans la description. On va regarder un petit peu la partie IDA Pro pour les personnes qui aiment faire tout ce qui est reverse engineering sur les softs. Alors hop, on va regarder, ici ils ont quelques fonctions. Donc là voilà, par exemple le CTRL W pour sauvegarder, ce qui n'est pas forcément intuitif en plus sur IDA Pro, pour pouvoir naviguer, pour aller dans un autre registre, pour je sais pas, pour avoir une visu en hexadécimal, ce qui est hyper important, pour avoir des sous-vues, pour avoir différents breakpoints dans le debugger. Donc il y a plein de choses à faire. Je suis loin d'être un expert en IDA Pro, hein. J'ai des bases dessus. Je suis loin d'être très très bon dessus. Donc s'il y a des professionnels de IDA Pro, vraiment je vous invite à me dire si la mind map qui est proposée, elle est pertinente ou pas. C'est aussi possible. Ici vous avez par exemple des moteurs de recherche pour la partie pentest. Vous avez pour Shodan, vous avez pour TryHackMe, vous avez pour Vulnub, pour les personnes qui veulent s'entraîner à faire de l'intrusion. Vous avez FFUF qui est un fuseur pour ceux qui font plutôt de l'exploitation mémoire. WFUS qui est un très bon outil pareil pour faire du fusing mais sur la partie web. L'élévation de privilèges pour Windows, on peut cliquer, c'est cool. Allez, quelques outils pour le pentest sur l'Active Directory. Quelques outils pour ceux qui veulent passer l'OSCP. Je ne vous donnerai pas forcément mon avis sur la nouvelle version de l'OSCP parce que j'ai passé l'ancienne qui avait un vrai niveau de complexité et qui était vraiment surveillée. Je trouve que la nouvelle est pas top, mais voilà, ça c'est mon propre avis. Alors là, ils ont été hyper light sur le mind map de l'Active Directory. On voit qu'ils proposent CrackMap Exec, Mimikatz, Bloodhunt, Impacket, EvilWinRM et Rubeus. Globalement, c'est des outils que vous serez en permanence, donc apprenez vraiment à les maîtriser. Et sinon, allez voir les mind maps, vous verrez, ce sera super utile. Qu'est-ce qu'ils proposent pour le SCP? Alors là, je pense que j'ai dézoomé un petit peu trop. Ici, ils proposent des ressources en ligne pour faire des reverse shell, Netcat, PowerCat, SoCat, OKM, SF, Venom, HTA. C'est correct. Exploitation de l'AD, CrackMap Exec, Bloodhunt, donc ce qu'on avait tout à l'heure. Transfert de fichiers, UPDog, SMB, PowerShell. Perso, je préfère les modules Python, super pratique. Vous pouvez monter un FTP, un SMB en une ligne de commande, super pratique pour pouvoir déplacer des choses. Et au moins, ça ne trique pas tous les antivirus et le reste. Élévation de privilèges, LinPeas, Linenum, Linux Exploit Suggester. Là, c'est pour Linux, ok. Ils ont la même chose pour Windows. SharpUp, ok. Il y a Sherlock aussi qui est plutôt pas mal. Port Forwarding Tuning, Chisel, SH Tuning, ReverseSoc. Ouais, ok. C'est du basique, hein, rien d'exceptionnel, mais au moins ça vous permet d'avoir des bons éléments. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Bien sûr, je vous invite à aller voir toutes les mind maps et me dire celles que vous préférez, parce que je pense qu'il y en a que vous allez trouver intéressantes, d'autres peut-être un petit peu moins. Et je trouvais que le boulot qui avait été fait est très intéressant, que je voulais absolument vous présenter.
parce que ça peut vraiment vous aider. Pensez à aller récupérer le guide qui se met dans la description si vous ne l'avez pas fait, ça vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité. Pensez également à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!